Local Tom Boxer à Paris dans le 18e, 237 rue Marcadet. Donc on n'a pas changé d'adresse, c'est toujours au même endroit chez Speedway. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la 125 SWM S-Ospace. Alors c'est une moto qu'on fait déjà depuis pas mal de temps. On n'avait pas fait de tuto dessus. Alors c'est vrai qu'on nous l'avait demandé, il y avait pas mal d'internautes qui nous avaient demandé de faire ça. Alors aujourd'hui, on vous présente la dernière génération Euro 5. On a eu des petits soucis de dispo en fin d'année 2020 sur cette moto. Parce que forcément, l'usine, alors c'est une moto qui est fabriquée en Italie, à Varese. Alors déjà, un petit historique sur SWM. Alors c'est une marque qui existait déjà dans les années 70-80. C'est une marque qui a été championne du monde avec un pilote français en trial. Alors à l'époque, c'était hyper haut de gamme comme marque. Alors moi j'en ai une, j'ai une 125 SWM RGS TF1 qui était orange, qui était fabuleuse. Ils utilisaient des moteurs Rotax. Et comme beaucoup de marques italiennes, Ancilotti, Fanti, ça a commencé à péricliter dans les années 80 où le marché de la moto c'est quand même pas mal écoulé. Et donc ces marques, elles ont disparu. Aujourd'hui, elles reviennent. Alors SWM, c'est revenu déjà depuis pas mal d'années. Et en gros, ils ont racheté l'usine de Varese, qui historiquement était la propriété de Husqvarna, qui à l'époque avait été racheté par BMW. Et en fait, quand BMW a racheté Husqvarna, ils ont continué à fabriquer des motos en Italie. Mais en fait, BMW a fait un gros coup financier avec ça, c'est-à-dire qu'assez rapidement, ils ont vendu la marque à KTM. Et du coup, KTM n'a pas souhaité garder cette usine-là, et ils ont transféré la fabrication en Autriche. Alors en Autriche, pas grand-chose qui soit en Autriche, mais enfin bon, bref, c'est un autre débat. Et du coup, il y avait cette usine-là qui avait été énormément modernisée par BMW, qui était existante. Et SWM, avec des partenaires asiatiques, ont mis le paquet pour racheter cette usine-là et créer donc toute une gamme SWM. Donc ça a commencé par des modèles enduro, donc 125, 300, 500, et puis après ils ont sorti une gamme pour la route, et ça s'est décliné dans des 500 cm3 monocylindres, etc. Donc le gros intérêt, c'est qu'en fait ils ont récupéré notamment les motorisations qu'ils faisaient chez Husqvarna, et principalement leur moteur. Alors le gros intérêt, c'est que c'est un moteur qui était déjà très bien fait pour l'époque, qui était vachement moderne, hyper performant. Donc là on est sur un moteur double arbre à cam, 15 chevaux, 6 vitesses. L'électronique c'est géré par Athena, donc c'est aussi une société italienne. Et après on a plein d'éléments italiens sur la moto, notamment la ligne d'échappement qui est aussi faite en Italie. Alors ce qui change sur les modèles Euro 5, alors principalement on a une petite boîte qu'on n'avait pas avant. Tout ça c'est pour dépolluer, récupérer les vapeurs d'huile. C'est un peu balourd, mais bon, c'est comme ça. Et surtout la ligne d'échappement, c'est-à-dire qu'avant on avait une ligne d'échappement qui remontait sur le côté. Alors vous avez vu sur la moto, on l'a équipé, on l'avait déjà fait sur les Ontas quand on a fait la présentation, on avait équipé la moto, la Scrambler, avec un porte-paquet, le top case, etc. Là sur les prochaines vidéos qu'on va présenter, justement on va essayer de faire un effort pour voilà ce qu'on peut mettre sur la moto. Donc ça c'est des sacoches qu'on commercialise, et la sacoche réservoir aussi c'est de la même marque. On vous mettra exactement, bon alors ça fait du 30 litres, bon ça je me souviens plus très bien, mais on vous donnera le prix, on vous l'affichera. Là ça passe en fait sous la selle. L'intérêt maintenant avec la S-Ospace, et c'est pour ça que je l'ai installé, c'est qu'avant avec le pot d'échappement qui remontait, c'était pas possible, parce qu'on avait le pot d'échappement qui était juste derrière. Alors c'est vrai qu'esthétiquement c'était super joli, mais par contre sur les côtés on pouvait rien mettre. Enfin si, on pouvait mettre une sacoche sur le côté gauche, mais pas à droite, donc c'était un peu dommage. Donc là pour la balade c'est quand même assez cool.
On a une grosse capacité des deux côtés. Et puis on a les amortisseurs qui évitent que la sacoche elle vienne se mettre dans la roue. Alors ce qui change sur l'Euro 5 par rapport à avant, c'est-à-dire que déjà avant on avait des pneus Pirelli qui étaient vraiment de bonne qualité, mais qui étaient plus typés trail. Là on est en Pirelli Rosso, vraiment typé route. Alors on a encore un gap au niveau performance, notamment sur la route, parce que c'est des pneus qui sont d'excellente qualité. Ils ont changé le garde-boue arrière. Avant, on avait un garde-boue arrière en tôle avec un phare, un feu totalement différent. Là, maintenant, on a un garde-boue plastique. Alors, l'intérêt, c'est que déjà, c'est plus léger. Et puis, l'ensemble est plus solide quand même. Parce que si vous avez un choc dessus, le plastique il va se déformer. Mais ça va pas se tendre. Pareil à l'avant, on a un garde-boue en plastique qui est assez joli. Après, globalement, bon, la moto, elle ne change pas des masses, hein. Bon, sauf, bien évidemment, la ligne d'échappement. On retrouve la même selle, le même réservoir. On a une déco qui est un petit peu différente. Moi, j'étais assez fan des anciennes, j'aimais bien. Alors d'ailleurs, pour celle-là, j'ai commandé des SWM, je trouvais ça assez joli, qui étaient mis juste au-dessus, avec les logos chromés, donc ça, c'était pas mal. Alors les caractéristiques de la moto, donc je vous en ai parlé un peu, donc c'est une 15 chevaux, on est en boîte 6 vitesses, la hauteur de selle elle fait 790 mm, en dimension des pneus on est en 120 et 150 arrière, c'est assez typé super motard, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors en jante de 17 avant-arrière, on a un freinage qui est hyper puissant sur cette moto là, on a un disque qui fait 300 mm à l'avant. Et alors la particularité de ce freinage là, c'est qu'on n'est pas en ABS, on est en CBS. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est pas top de ne pas avoir l'ABS sur une moto comme ça. Bon, ceci étant, moi l'ABS ça me dérange un tout petit peu. Enfin, j'ai souvent l'impression que ça se déclenche trop tôt. Des fois ça m'énerve un peu parce que quand on fait vraiment des freinages appuyés, clac clac clac, ça se déclenche. Bon, pour les néophytes, c'est peut-être pas mal d'avoir l'ABS. Bon, psychologiquement, on a l'impression que ça va faire mieux. Je vous rassure, c'est pas le cas parce qu'en course, l'ABS ça n'existera jamais et il n'y en aura jamais. Ça c'est sûr et certain parce que quand on veut faire un freinage d'urgence, l'ABS s'arrêtera toujours plus tard que quand on n'en a pas. C'est comme ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut apprendre à freiner pour limiter les distances de sécurité. Je voulais parler d'un truc, on va le préciser dans un autre tuto parce qu'on est en train de chercher des partenariats pour nos tutos. Je me suis rendu compte qu'on a une clientèle très novice sur les 125 qu'on vend et il y a un truc qui pêche énormément. Franchement, ça faut en parler parce que moi je passe mon temps à donner des cours aux clients quand ils viennent récupérer leur moto. C'est les auto-écoles. Alors il y a deux auto-écoles qui se détachent sur Paris, région parisienne, qui sont vraiment top. Je vous dirai qui c'est. Mais par contre le reste, franchement, ça m'effraie. Sur la formation 125, il n'y a pas d'obligation au niveau des auto-écoles. Et surtout, au final, il n'y a pas d'examen. Donc il n'y a pas un gars qui va venir me voir en me disant bon, ok, tu sais freiner, tu sais comment ça marche, machin, etc. Il s'en carre. Voilà. Il y a certaines auto-écoles. Alors déjà les clients, moi je leur dis, vous faites attention qu'on vous file bien une moto et pas un scooter. Alors ils prennent rendez-vous, ils arrivent, on leur dit, bah non c'est un scooter, la moto elle est pas disponible. T'as pas le choix, t'as pris rendez-vous il y a 3 semaines, c'est comme ça, tu fais avec. Bon, pas terrible quoi, le mec il arrive ici, c'est pour passer les vitesses, il cale tous les 2 mètres. Enfin, bon, ça me dérange pas, hein. Des fois je passe 10 minutes, un quart d'heure. Des fois je passe un quart d'heure, 1 heure quoi, donc voilà. La formation 7 heures, des fois ça dure 3, etc., etc. Donc, ce que vous avez intérêt à faire quand vous allez voir une auto-école, c'est leur demander précisément ce qu'ils vous donnent comme moto et ce qu'ils vous font faire. Ça, c'est vachement important. Donc, le plus important, c'est où on va rouler, comment ça se passe, quelle est la moto. Donc, la priorité, déjà, alors il y a 2 auto-écoles, comme je vous disais, qui se détachent. Vous allez sur un circuit, vous faites du plateau. L'intérêt du plateau, c'est que déjà on va vous mettre en main la moto, on va vous expliquer comment on fait pour ne pas caler et partir comme on fait sur une bagnole. Mais en fin de compte, c'est vrai, quand on est motard, on ne se rend pas compte, on se dit, c'est comme sur une bagnole. On fait sur un embrayage, tac tac, et puis on part. Ben,
en réalité, ceux qui sortent d'une voiture, c'est pas si évident que ça, quoi. Les mains et les pieds, ça ne gère pas de la même façon. Donc ça, c'est un premier temps. Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé ça, toujours sur le plateau, ils vont vous faire des petits tours à basse vitesse, comment on manœuvre la moto, comment on se met dessus, quelle position il faut avoir, comment on tient le réservoir avec les genoux, quelle attitude il faut avoir au freinage, pas se laisser emporter avec le corps et bien serrer les genoux justement, parce que sinon vous partez en avant et vous avez tout sur les bras, comment on fait un dévitement, voilà. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, je vous envoie sur la route. Voilà, donc ça, franchement, choisissez bien votre auto-école. En province, j'ai l'impression que ça se passe assez bien. Maintenant, je pose la question à tous les clients pour qu'ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont faire. Et sur la province, j'ai pas l'impression que ça se passe si mal que ça. Sur Paris, il y a vachement d'auto-écoles. Il y a une concurrence qui est acharnée. Moi, je vois des prix... je me demande comment ils arrivent à faire. Enfin, je vois des forfaits à 150 €, 180 €, 190 €. Bon, pour 7 heures de formation, voilà, vous inquiétez pas, c'est l'usine dans ce cas-là. Vous avez une moto pour 4 mecs, vous roulez une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand max. Bon, c'est de la bataille. Comme de toute façon, derrière, ils n'ont pas de résultat. Ça passe ou ça casse, ils ont un peu rien à faire. Donc, si vous payez plus cher, très honnêtement, c'est qu'il y a une raison. Les bonnes auto-écoles, c'est plus de 300 € le forfait. C'est ce qui me semble à peu près logique. Voilà, donc on revient sur la moto. On va vous la mettre en route. Je fais toujours 1m64, donc ça va pas changer. Donc la hauteur de selle, on est à 790 mm. Donc j'ai les deux pieds hyper à plat. Donc là, il n'y a pas de souci. On est vachement bien dessus. Au niveau du tableau de bord, donc on va vous détailler. On a tout, hein, la jauge à essence, le contour, etc. Au niveau du bruit, alors super sympa le bruit. Voilà, le guidon bien droit, on a une position hyper confortable, la selle est énormément confortable. On a un réservoir qui fait 16 litres et demi. Donc 16 litres et demi, c'est bien parce que ça vous donne une autonomie de 500 bornes quand même. Très honnêtement, avec cette moto-là, on peut faire des kilomètres mais sans fatigue parce que on est, voilà. Bon, ça je le répète souvent, les pieds sous les fesses, la selle bien située, hyper confort, le guidon comme il faut, les manettes qui sont à la bonne position. Voilà les petits loups. N'oubliez pas à partager, cliquer. Aujourd'hui, on est pas loin de 1000 abonnés. On a fait justement les comptes avec Olivier, on est à 996. Le but, c'est de passer les 1000. Voilà, on fait un petit gap à ce niveau-là. Ça nous permettra certainement de perfectionner ce qu'on fait au niveau des vidéos et d'être toujours un peu plus performant. On a plein d'Euro 5 qui sont en train de rentrer. Aujourd'hui, on est dans une transition Euro 4, Euro 5. Il y a des fournisseurs qui ont plus d'Euro 4. Les Euro 5 sont un peu compliqués à arriver, mais ça va pas tarder. Voilà, n'oubliez pas à partager. Salut les petits loups, ciao ciao!